Bonjour, Thibaut de Siemens Digital Logistique. Je vais vous présenter une formation Xcargo sur l'utilisation de la fonction de calcul de distance. La calcul de distance va vous permettre effectivement d'enrichir vos données de base dessus. Donc, je vais vous montrer comment on l'utilise pas à pas. Et la présentation va se diviser en deux temps. Le premier, c'est que je vais vous faire une démonstration directement dans Xcargo pour vous montrer en live comment l'utiliser. Et ensuite, on va retourner sur le support de présentation et voir étape par étape comment l'utiliser. Donc, je vais aller directement dans Excel. Voilà. Donc là, on est dans un fichier Excel standard. On a de la data de la donnée de base. Donc, vous avez peut-être regardé avant la vidéo sur le géocodage. Donc, les données que vous avez ici qui sont intégrées doivent être le résultat des fonctions de géocodage. Il faut que le géocodage ici soit parfait pour pouvoir l'utiliser facilement. Donc là, l'objectif, c'est que j'ai un départ et une arrivée en code pays, code postal ville, et ça va être de calculer à minima la distance, et on va voir qu'on a des petits résultats supplémentaires que l'on peut intégrer. Donc comment l'utiliser? Je sélectionne mes datas d'entrée, donc le départ, l'arrivée, plus une cellule de résultats. Je vais cliquer sur l'onglet fonction. Quand je descends, j'ai la partie distance. Je clique dessus et automatiquement, j'ai le kilométrage qui apparaît ici avec la fonction de distance qui est précisée au-dessus. Si vous souhaitez avoir uniquement que la distance, vous pouvez tout simplement tirer vers le bas la fonction. Elle va venir se calculer en temps réel. En termes de calcul, de temps de calcul, sur la distance, on a entre 10 et 20 000 calculs à l'heure. Donc ça fait une fourchette qui est un peu large, mais ça dépend en fait de la longueur de l'itinéraire. Si vous êtes sur du pan européen, comme on peut le voir le bas du Portugal vers la Turquie, etc., on va plutôt être à 10 000 calculs à l'heure. Si vous êtes plutôt sur du national, on va s'approcher des 20 000 calculs à l'heure. Donc là, on voit que voilà, j'ai ma donnée, j'ai mon kilométrage qui est calculé. Donc si j'ai besoin uniquement de ce kilométrage-là, ben, je peux copier mes datas. Donc je copie mes données et je les colle en valeur. Donc, pourquoi je fais cette procédure-là? Pour deux raisons. Euh, c'est que si vous laissez les fonctions Xcargo et que vous êtes utilisateur de Xcargo, chaque fois que vous allez ouvrir votre fichier, les fonctions vont se recalculer, donc votre fichier va mettre un petit peu de temps à s'ouvrir. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que si vous envoyez votre fichier à un collègue voilà, qui voulait notamment voilà, le calcul de distance, ben lui, comme il n'a pas Xcargo, quand il va ouvrir le fichier, les formules vont essayer de se recalculer, elles ne vont pas y arriver, il va y avoir des hashtags valeurs qui apparaissent partout. Donc voilà, réflexe quand vous utilisez les fonctions Xcargo, c'est que une fois que j'ai terminé, je sélectionne mes données, je copie et je colle en valeur. Donc voilà pour la fonction de calcul de distance en elle-même. Mais on va voir qu'on va pouvoir aussi afficher d'autres résultats. Donc je fais un petit retour en arrière, ici. Donc là, je veux appliquer et avoir avec la même fonction d'autres résultats. Ici, je vais cliquer comme une fonction Excel standard sur le petit fx qui me permet d'ouvrir les arguments de la fonction. Dans les arguments de la fonction, ici, on a un ascenseur sur la droite qui nous permet de faire défiler en fait les différents arguments. On voit ici qu'on a un type de résultat. C'est ce que l'on va travailler de suite, c'est-à-dire que je vais adapter le résultat aux données que j'ai envie. Ensuite, vous avez la sélection pays. C'est un filtre sélection pays, c'est-à-dire que ici, par exemple, notamment pour les itinéraires pan-européens, je veux voir le kilométrage qui est fait uniquement sur la France. Si je clique dessus, vous avez l'information ici. Je donne le code ISO 2 de la France et automatiquement, le résultat que je vais avoir de la fonction va être filtré sur la France. Donc ça n'adapte pas le résultat, c'est uniquement un filtre. Et sur la partie type de voie, c'est la même chose. On peut filtrer le résultat sur un type de voie. C'était par exemple utile pour l'adaptation de la Maut en Allemagne, etc., pour voir combien de kilométrage je fais sur certains types de voies en Allemagne. Donc on peut combiner la sélection du pays et le type de voie. Voilà, c'était une petite aparté pour vous expliquer les différents résultats. Là, on va retourner sur les types de résultats. Je vais cliquer sur l'aide sur la fonction pour pouvoir voir quels sont les différents types de résultats qui sont à ma disposition. Les résultats qui vont 0 ou 1, de toute façon, ils renvoient la distance ou la distance sur péage uniquement, donc un seul résultat.
Ensuite, les fonctions de résultat de 2 jusqu'à 6, ce sont des fonctions matricielles. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir différents types de résultats et avoir un seul résultat par cellule. Donc c'est vrai que c'est facile après derrière à travailler. Dans mon cas, en plus de la distance, j'aimerais effectivement avoir la distance sur péage, avoir le temps de conduite et avoir les frais de péage. Donc c'est vrai que 4 données que je peux avoir. Ces 4 données-là, on peut les avoir grâce au type de résultats 3, 4 et 5. Donc c'est les mêmes résultats, les 4 mêmes résultats, c'est juste le format des temps de conduite qui diffère. Donc heure, minute, seconde, là en heure et ici en minute. Autant le résultat 3, en termes d'affichage, est facile à lire. C'est vrai qu'en un clin d'œil, on arrive à avoir la data. Par contre, si on veut faire des sommes, notamment, vaut mieux utiliser par exemple le résultat 4 ou 5. Là, dans l'exemple, je vais garder le résultat 3, ça sera plus lisible. Donc, je ferme LED et ici, dans type de résultat, ben, je vais passer mon résultat 3. On voit ici que j'ai l'aperçu qui a été modifié. C'est-à-dire que si j'enlève 3, j'ai juste le kilométrage, et dès que je tape 3, on voit que j'ai le format qui vient s'adapter. Donc, résultat 3 me renvoie 4 résultats. Donc ici, je vais sélectionner ma donnée de base plus 4 cellules. Donc ici, je viens vraiment sélectionner. Je ne tire pas ma fonction, c'est de la sélection. Donc 4 cellules de résultats en tout. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, donc ça c'est la fonctionnalité Excel, je viens éditer ma fonction en haut, pour que ça soit une fonction matricielle, et je viens faire un contrôle maj entrée, contrôle shift entrée selon les claviers. Et là, j'ai mon résultat qui s'adapte. J'ai le kilométrage total, le kilométrage uniquement sur les routes à péage, pas les autoroutes, vraiment routes à péage, le temps de conduite hors temps de pause, et mes frais de péage en euros hors taxe. Une fois que je l'ai fait sur la première ligne, là maintenant, je peux tirer ma fonction vers le bas, et comme je l'avais précalculé tout à l'heure, ça allait beaucoup plus vite cette fois-ci. Donc j'ai vraiment voilà, les résultats qui sont intégrés, et comme tout à l'heure, quand je les ai qualifiés, je peux sélectionner ma data, et je peux la copier en valeur pour pouvoir l'envoyer à mes collègues. On verra dans d'autres vidéos le distancier que j'utilise ici, qui s'appelle MapNGuide. Je vais pouvoir le personnaliser pour adapter mon résultat. Là, on est sur un profil, on va dire, poids lourd qui utilise plutôt les autoroutes. Je peux créer, par exemple, un profil poids lourd qui évite les autoroutes, etc. L'avantage de MapNGuide, c'est que voilà, il y a beaucoup de systèmes de TMS, par exemple, qui utilisent MapNGuide en base, ou si vous utilisez le distancier MapNGuide standard, qu'il y a certains de nos clients, transporteurs et d'autres chargeurs, en fait, qui utilisent Xcargo pour comparer les kilométrages. Si vous utilisez MapNGuide, peu importe où est-ce que Xcargo est utilisé, vous allez avoir les mêmes résultats. Donc ça permet aussi d'avoir voilà, une équivalence assez facile. Donc voilà, dans une autre vidéo, je vous montrerai comment personnaliser ce distancier-là. Je vous propose de retourner dans la présentation pour qu'on redétaille pas à pas les différentes étapes à respecter. Premièrement, c'est vraiment voilà, vos données d'entrée, code pays, code postal, ville, pour le départ et l'arrivée. Et ces données-là sont issues des fonctions de géocodage de Xcargo. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur les fonctions de géocodage, je vous invite à y aller parce que c'est vraiment la première étape à respecter. Là, mes données sont de bonne qualité, sont fiables, donc je peux travailler en toute confiance derrière sur le calcul. Deuxième étape, je sélectionne mes données d'entrée plus une cellule de résultat. Je vais cliquer sur l'icône en haut fonction. Dans la liste déroulante, je clique sur distance et automatiquement, j'ai le calcul qui vient s'opérer sur la première cellule avec la fonction qui a été écrite au-dessus. Si vous souhaitez avoir uniquement le kilométrage, là, vous pouvez prendre la première cellule, la tirer vers le bas et vous allez avoir le calcul qui s'opère. Et pour rappel, voilà, entre 10 et 20 000 calculs à l'heure, c'est en fonction de la longueur de l'itinéraire à calculer que l'on adapte le temps de calcul. Si vous souhaitez avoir plus de résultats, donc on va pouvoir cliquer sur le petit FX au-dessus pour ouvrir les arguments de la fonction. On peut cliquer sur l'aide et ici, j'ai les différents types de résultats qui nous sont proposés.
Donc les résultats de 2 jusqu'à 5, 6, pardon, ce sont des fonctions matricielles, donc je peux adapter un résultat par cellule. Moi, ma recommandation, voilà, c'est d'utiliser le résultat 3, 4 ou 5. Donc il y a ça vous renvoie 4 résultats, la distance sur péage, le temps de conduite et les frais de péage. La différence entre les trois résultats, c'est juste en fait le format des temps de conduite. C'est jour, heure, minute, seconde pour le résultat 3. C'est en heure pour le résultat 4 et en minutes pour le résultat 5. 4 et 5, c'est beaucoup plus facile pour faire des sommes notamment. Une fois que j'ai intégré cette partie-là, donc dans type de résultat, je tape mon résultat 3, je clique sur OK. Pour l'instant, effectivement, toujours le premier résultat apparaît. Je sélectionne du coup 4 cellules dessus. Je viens éditer ma fonction au-dessus. Je clique sur CTRL SHIFT Entrée. Et là, voilà, sur la première ligne, j'ai mes 4 données qui apparaissent. Distance totale, distance sur péage. J'insiste un peu sur péage, c'est différent, il y a des routes gratuites. Donc là, c'est vraiment distance sur des péages. Par exemple, il y a même les tunnels qui sont intégrés entre la France et l'Italie, par exemple. Donc c'est un péage, ou le tunnel sous la Manche, c'est un péage pour Xcargo. Donc ça peut être intégré ici. Et ensuite, le temps de conduite hors temps de pause, donc conduite pure. Et ensuite, les frais de péage en euros hors taxe. Pour info, ils sont remis à jour annuellement avec la mise à jour de la carte. Une fois que l'on a fait sur la première ligne, on peut tirer la fonction vers le bas et on a l'ensemble des résultats qui sont disponibles. Une fois que l'on a travaillé ces datas, on copie toutes les données, on les colle en valeur. Et je me rappelle, deux avantages. Pour vous, utilisateurs Xcargo, ça vous permet de gagner du temps quand vous allez réouvrir le fichier. Ça évite que les fonctions se recalculent et rallonger la durée d'ouverture du fichier. Et si vous envoyez votre fichier à un de vos collègues et qu'il n'a pas Xcargo, ben, ça va permettre effectivement à lui d'avoir des datas. Sinon, les fonctions se recalculent et comme il n'a pas Xcargo, il a des hashtags valeurs partout. Donc voilà, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc c'est un petit réflexe à prendre quand j'utilise Xcargo. Les fonctions, je mets tout en valeur. Voilà pour cette vidéo sur le calcul de distance. Xcargo, comme on le voit, comme on est sur de la fonction Excel, l'avantage c'est qu'on peut calculer un grand nombre en fait, d'itinéraires assez rapidement. Donc on laisse la fonction tourner toute seule et une fois qu'elle a terminé, tous les résultats apparaissent et ça permet effectivement de gagner du temps. En plus, les distanciers sont des distanciers professionnels, ils intègrent des restrictions poids lourds, etc. Donc on a une fiabilité sur le kilométrage calculé qui est importante. Et vous allez voir dans une autre vidéo comment on peut justement paramétrer ces distanciers-là. Merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt pour d'autres vidéos de formation sur Xcargo.